Ça fait 8 ans maintenant que chaque été ou presque, je pars pendant 10 jours ou un mois en compagnie d'enfants, d'ados et d'adultes qui aiment s'amuser et découvrir des choses. 8 ans que je prépare ces moments intenses où je dors peu, où je cours partout et où je consacre le moindre espace de cerveau disponible à l'optimisation de ces moments. Parce qu'en fait, ça fait 8 ans que je suis animatrice en colonie de vacances et j'avais un peu envie de vous raconter tout ça. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Les colonies de vacances ou séjours de vacances sont des parenthèses un peu hors du temps. Pendant 1 à plusieurs semaines, des individus, enfants comme adultes, se retrouvent 24 heures sur 24 avec pour défi de créer de chouettes souvenirs ensemble. Quand on n'en a jamais fait, on a parfois du mal à comprendre pourquoi ça peut être aussi addictif. Alors avec Florence, Sauvane, Antoine et Mylène, on va tenter de vous l'expliquer. Je m'appelle Florence, j'ai 22 ans et je fais de l'animation depuis 2016. Alors je suis Sauvane de la chaîne Sauvanaise Internet et j'ai 30 ans et dans la vie je suis motion designer. J'ai fait de l'animation pendant peut-être 7 ans, 6-7 ans. J'ai commencé 2007, début 2008 et je me suis arrêtée autour de 2013. J'ai un doute entre 2013 et 2014, mais on va dire 2013. Donc je m'appelle Antoine, j'ai un parcours assez varié dans l'animation puisque j'ai commencé comme tout le monde en étant stagiaire BAFA et puis animateur à la fois dans des séjours de vacances mais aussi dans des centres de loisirs. Et puis j'ai un petit peu évolué et je suis devenu directeur de séjours de vacances et voilà, où j'ai dirigé des colos assez variés avec plusieurs tranches d'âge et j'ai aussi fait un petit peu de formation BAFA pour transmettre la passion de l'animation aux nouvelles recrues et aux nouveaux arrivants qui avaient soif d'apprendre. Salut, je m'appelle Mylène, je suis directrice de colonie de vacances depuis 10 ans maintenant. Avant j'étais animatrice et j'ai fait un peu de formation aussi. Combien de fois on a pu me dire que les colos c'était des vacances payées pour les animes? Alors oui, certes, on peut être amené à partir dans des endroits très sympas, à faire des pitres assez souvent, mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'implication que ça demande. Déjà, même s'il n'est pas obligatoire, beaucoup d'animes sont titulaires du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est un diplôme qui se passe sur 1 mois, dispatché en plusieurs périodes et qui permet d'apprendre les bases de l'animation. La formation en animation, c'est un sujet qui porte vraiment à débat. C'est quelque chose qui, à la fois, est extrêmement nécessaire parce que je ne pense pas qu'il y ait une seule notion qui soit abordée au BAFA, dans une formation BAFA, qui ne soit pas utile au fait de devenir animateur ou animatrice. Tout ce qui concerne une formation BAFA, tout ce qui est vu, tout ce qui est abordé, que ce soit des questions de réglementation, que ce soit des questions de méthodologie sur la création de jeux, que ce soit des questions sur le développement et la psychologie de l'enfant en fonction de l'âge qu'il peut avoir, que ce soit des situations sur le travail en équipe, rien n'est à jeter dans une formation BAFA. Et c'est un peu le paradoxe que ça crée, c'est-à-dire que la formation BAFA, elle est utile, mais elle est très clairement insuffisante. Elle ne permet pas de préparer réellement au travail d'animateur ou d'animatrice. Je pense que ça dépend déjà des organismes de formation. Parce que t'as pas la même formation avec des gens qui sont à fond éduc-pop que des gens qui sont là juste pour les thunes. Déjà c'est sûr, les organismes sont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes portées politiques, les mêmes systèmes de formation et tout. Donc déjà ça c'est une première chose. Ensuite, le BAFA il est quand même donné assez facilement à mon goût. J'ai vu des gens sur le terrain où moi j'aurais peut-être pas validé le BAFA de base. J'ai déjà refusé une stagiaire BAFA où j'ai dit bah non c'est pas possible, ça le faisait pas quoi. Donc je pense que les gens ont la possibilité de très bien se former, mais ça demande quand même un travail de toi-même en plus de ta formation BAFA. C'est que si tu vas pas chercher la formation directement pendant ton stage pratique par exemple et que tu es demandeur de formation, ça peut pas fonctionner correctement. Et oui, parce que mine de rien, on est quand même là pour assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes qu'on accueille. Et parfois, certaines personnes ont envie d'aller plus loin dans leur formation. J'ai eu envie de devenir adjointe depuis quelques années, mais là c'est vraiment cette année que j'ai commencé, même si ça ce n'est... Avec le Covid, ça n'a pas trop abouti, mais j'ai commencé la démarche, on va dire, parce que en colo, malgré tout ce qui compte, enfin je trouve que quand on se retrouve dans le... Au début, quand on commence, on n'a pas trop de soucis avec la pédagogie, dans le sens où on te donne un peu n'importe quelle pédagogie, ça peut ne pas trop te convaincre,
Mais comme tu débutes, pour moi qui était même jamais parti en tant qu'enfant en colo, j'avais pas trop de notion de... Enfin, pour moi, dire tous les enfants se lèvent à 8h, bah, j'étais pas, ou 9h, je sais plus, j'étais pas particulièrement choquée parce que dans ma tête, c'était bon, bah, ça marche comme ça les colos. Du coup, comme j'avais pas de recul sur comment peut fonctionner différemment une colo que la première expérience qu'on m'a donnée, j'étais pas, pédagogiquement, j'avais pas, après, j'avais des points de vue humains, parce qu'il y a la pédagogie, il y a aussi l'humanité, c'est-à-dire, ah non, on n'insulte pas, ça, on dit pas, non, on dit pas à une fille qui a ses règles qu'elle est obligée d'aller à la piscine, on dit pas ça, par exemple. Donc ça, c'est les points de vue humains. Après, les points de vue pédagogiques, plus sur des détails, sur le temps calme, ou à un certain moment, tout le monde doit plus faire de bruit, attention, machin. Ça, j'avais pas trop d'idées. Et c'est plus en faisant des colos au fur et à mesure que je me suis dit, ah mais ça aussi, ça existe, ça, on peut faire comme ça, et ça, on peut... Et en fait, on se rend compte... Enfin, moi, en tout cas, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait plein de manières différentes de le faire. Je me suis mise à avoir un avis pédagogique sur ce que j'avais envie, sur ce que j'aimais vraiment pas, parce qu'il y a des trucs, des fois, c'est... Du coup, au fur et à mesure, comme tu te construis des choses que tu aimes, ou alors des choses que... Il y a aussi des choses où on a des doutes, il y a des choses où on se dit, ça peut être bien comme ça, peut-être ça peut être bien aussi comme ça. J'ai envie de tester un peu tout. Et du coup, l'envie d'être adjoint, ou d'être adjointe, c'est le moment où tu te dis, j'ai envie, avec un directeur ou une directrice, de travailler réellement sur les modalités pédagogiques. Et ça, je trouve que ça c'était ma motivation. J'ai rapidement fait un constat qui a été celui d'être un peu frustré de ne pas pouvoir mettre en avant des convictions, mettre en avant des objectifs pédagogiques qui, moi, me tenaient à cœur et qui ne rentraient pas forcément en accord avec ceux des directeurs et les directrices avec qui j'ai pu travailler. Et ça m'a amené assez rapidement à reconsidérer ce que j'avais envie de faire dans l'animation. Et je suis assez rapidement, dès que j'ai eu l'âge, je me suis rapidement inscrit dans une formation BFD pour commencer à diriger les séjours. Et je n'ai même pas eu besoin de terminer cette formation BFD puisque j'ai obtenu une équivalence en devenant professeur des écoles entre-temps. Ce qui est un peu la suite logique de la conception que je peux avoir de l'animation et du sens des responsabilités qu'on peut avoir dedans. J'ai beaucoup aimé être anime, j'ai de très bons souvenirs en étant anime et je pense que c'est quelque chose qui me restera et que je ne peux pas enlever de cette expérience de ma vie l'aspect fondateur que ça peut revêtir. Je me suis découvert dans l'animation, je me suis découvert en étant anime, j'ai découvert des gens en étant anime et ça c'est quelque chose que je peux pas changer et que je respecte profondément. Maintenant c'est vrai que quand on s'implique vraiment fort et vraiment intensément dans ce que ça veut dire l'animation et de ce que c'est l'animation, on a rapidement soif de pouvoir aller un peu plus loin, de prendre d'autres responsabilités, de découvrir un petit peu au-delà de ce qu'on peut faire juste soi au sein d'une équipe d'animation. Et donc j'ai rejoint une formation BFD assez rapidement pour commencer à diriger. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes d'animation ne sont pas simplement là pour surveiller les jeunes. Elles sont là pour leur faire vivre des moments incroyables à base de jeux, de chansons et de rigolades. Et évidemment, tout ça, ça demande de la préparation. La préparation de ces jours... alors, il faut savoir que je le faisais pas du tout quand je bossais en centre aéré, j'arrivais, je me mettais dans le bain direct. Par contre, quand je partais du coup en colonie de vacances l'été, la préparation de ces jours, pour moi, c'était relativement simple. C'est comme j'étais que animatrice, ce que je faisais, c'est que je faisais un petit classeur, où dedans je préparais toute ma liste de chansons avec les accords, les machins, pour pouvoir faire des chansons avec les gamins. Et j'allais préparer surtout mes fiches de jeux et de veillée pour avoir déjà du matériel à proposer pendant les réunions. Et après, c'était très matériel, j'allais préparer la valise avec tous mes déguisements, mes costumes, mes trucs, mes machins, ma guitare. Et c'était que ça en fait. Moi la prépa, je préparais pas les objectifs ou ni l'effectif. J'étais vraiment, j'étais la gamine quoi. On va faire tel jeu et déguisé en canard. Et c'est tout ce que je faisais, c'est tout. Pour moi, préparer un séjour, c'est tout d'abord recruter une équipe. C'est la première étape maintenant pour moi en direction. Et c'est, pour moi, cette étape-là, c'est la plus importante. Genre, si ton équipe d'animation, elle est bancale, ton séjour, il va être bancal. Donc, vraiment, le gros du travail, c'est d'avoir une bonne équipe et bien leur expliquer ta vision du séjour et le séjour que tu veux mettre en place pour les jeunes, en leur faisant passer tes valeurs, ton projet pédagogique, ce que tu as envie vraiment de transmettre aux jeunes et transmettre à ton équipe en même temps.
Et pour moi, préparer un séjour, c'est dormir peu, écrire beaucoup, être tout le temps à relancer les gens aussi, en constante pendant toute la préparation du séjour, et donner beaucoup de motivation à ces équipes pour qu'eux aussi soient motivés. Parce que comme c'est pas un job qui est hyper bien payé, la partie de la préparation n'est pas payée non plus. Donc il faut montrer aux gens qu'on a envie de faire un super séjour et de vraiment se donner à fond pour que eux aussi soient motivés et se donnent à fond. Les grands jeux et les veillées, perso, c'est vraiment ma partie préférée. Ce moment où on doit mettre au point des animations, où l'on doit souvent se déguiser et entrer dans un personnage, c'est toujours le pied. Les jeunes s'éclatent, ils rient beaucoup et on va pas se mentir, les anime aussi. Mais on ne fait pas que rire, parce que les séjours permettent pas mal de choses aux enfants. Les enfants vont être amenés à vivre une expérience qui va être forte. Ça va être une expérience qui va les marquer. L'intérêt d'un séjour de vacances, ça va être de faire en sorte que ce moment arrive, en fait. On apprend à grandir, en fait, dans un séjour de vacances. Il y a vraiment un avant et un après séjour de vacances, et les enfants qui partent en séjour découvrent quelque chose sur eux-mêmes pendant le séjour. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable vraiment ailleurs, en tout cas à l'identique. Parce que un séjour de vacances, déjà, c'est sans ses parents, et il n'y a pas énormément d'opportunités dans la vie d'un enfant qui font qu'il peut partir sans ses parents, ou en tout cas sans sa famille, où il peut rencontrer et œuvrer et vivre au milieu d'enfants qui vont avoir le même âge que lui, peut-être des centres d'intérêt similaires, et le fait de trouver sa place au sein d'un groupe permet de comprendre quelque chose sur soi, et c'est ce qui rend assez unique en fait les séjours de vacances, c'est de se dire, on crée un environnement qui est temporaire. On pourrait essayer de vouloir recréer le même un mois après, dans le même lieu, avec les mêmes enfants. Ça serait un séjour différent. C'est cool pour les jeunes de partir parce que ça coupe le cordon. Des fois, il y en a qui vont être dans des situations familiales un peu, on va dire, sensibles. Du coup, ça leur permet de couper le temps d'un mois ou 2 semaines, ce cadre-là qui est anxiogène, etc., pour aller en vacances et faire des rencontres, etc. Parfois même, ça va aider nous, les animateurs, à repérer ces enfants qui sont dans ces situations et faire quelque chose pour les aider, eux ou leur famille, ou les deux. Ça me marque parce que c'est arrivé pendant ma première colo. Même les très petits, parce que j'ai eu des colos avec des très petits, qui avaient 5 ans, donc c'est très petit, ils se dépassent en fait tout le temps. Le fait d'aller vers les autres, ça va leur apporter, je sais pas, un truc en plus de lui je le connais pas, ou je fréquente pas ces gens là d'habitude, et ils vont s'apporter mutuellement des choses. Après ça peut aussi développer des angoisses chez certains gamins et c'est pas top. Mais c'est rare. Et souvent c'est que du positif. Mais les séjours de vacances, ce n'est pas tout rose. Entre la paye et la reconnaissance, on a parfois bien du mal à se faire respecter. Parlons de reconnaissance économique, déjà. Quand on voit que le CE existe, donc le contrat d'engagement éducatif, c'est un contrat qui, pour moi, est très daté et qui existait parce qu'on était plutôt sur un format de bénévolat et que l'animation, c'était un peu le truc qu'on faisait pour s'investir et donner de son temps, etc., etc. Sauf que maintenant, c'est devenu un peu une excuse pour engager des petits jeunes et les payer pas trop cher pour un job hyper fatigant et qui demande beaucoup de travail. Et je trouve que c'est fou qu'on soit encore sur ce genre de sujet en 2020. C'est un travail monstrueux, c'est un travail qui n'est pas du tout reconnu pour moi. Enfin, vraiment, pour nous, on est juste, enfin, pour l'État et pour la société, on est juste les clowns qui amusons les gamins en colo pendant les vacances. C'est tout. On est là juste pour se déguiser et c'est tout. Et en fait, les gens oublient complètement que on a énormément de responsabilités, parce que déjà, on a la responsabilité des enfants, des enfants pendant le séjour. Quand on est directeur, on a la responsabilité aussi de son équipe, du centre, du personnel technique, de tout ce que tu organises. Enfin, il y a énormément de choses à gérer. Et d'être payé si peu et d'être reconnu si peu dans ton activité par rapport à ce que tu produis, ça me rend ouf. Mais en même temps, c'est très addictif l'animation, et donc tu peux pas t'arrêter comme ça en claquant des doigts juste parce que t'es mal payé, parce que t'as commencé en étant mal payé, donc tu le savais en t'engageant, sauf que c'est fou qu'on n'essaye pas de faire bouger un petit peu les choses. Si on continue, c'est parce qu'on sait à quel point ça peut être important pour les jeunes. Ça nous permet aussi de faire des rencontres incroyables avec d'autres animes, parce qu'on les fabrique aussi pour nous, les souvenirs. Que ce soit pendant la journée avec les enfants, le soir quand on se retrouve en réunion, ou qu'on mange ce qu'on appelle le 5e repas pour décompresser entre nous de ces dures journées. Puis soyons honnêtes, les colos elles nous permettent aussi d'apprendre des choses sur nous-mêmes et de grandir aussi, un peu.
Je me rappelle d'une fois, il y a plusieurs années, j'ai oublié combien, 2 ou 3, où en fait j'étais à une période de ma vie pas fantastique, parce que je venais de me faire quitter. Et du coup, je me faisais pas du bien, je pense, et je mangeais moins, je faisais des trucs pas très bien. Et j'en étais un peu au stade où je buvais plus que de l'eau que je mangeais. Donc physiquement, je voyais un peu trouble, je marchais pas très droit dans la rue. Et à un moment, c'était vers juin, et les colos arrivaient du coup en juillet. Et je me suis dit, mais Florence, mais t'es complètement con. Parce que si jamais, là, tu continues dans cet état-là, à te mettre physiquement dans cet état-là, les colos, tu les feras pas parce que t'es pas capable d'être responsable d'enfant dans cet état physique. Et du coup, le fait de penser ça, les colos, c'était tellement mon sauveur de l'année, je me suis dit, allez, on reprend les choses en main, on fait pas n'importe quoi et on fait tout bien. Et du coup, je me suis remise à manger, tout allait bien, les colos se sont super bien passés. J'en ai parlé avec des gens d'ailleurs, des animateurs, et c'était très bien. Les colos, en fait, ce sont des moments incroyables, et je peux que vous souhaiter de connaître ça un jour. Anime comme enfant.